Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne préférée de l'information, Africa Consti Info. Des djihadistes présumés ont enlevé jeudi dans l'ouest du Mali 6 chauffeurs routiers sénégalais dans le cadre d'une stratégie visant à asphyxier Bamako, ont indiqué vendredi à l'AFP, un syndicat de transporteurs et le gouvernement sénégalais. Des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ont annoncé mercredi sur un blocus dans l'ouest du Mali, par où transite la majorité des biens qu'importe ce pays enclavé depuis le Sénégal, notamment du carburant. 6 de nos compatriotes sénégalais ont été enlevés au Mali par des groupes djihadistes, a indiqué l'Union des transporteurs routiers du Sénégal, un des principaux syndicats de ce secteur, dans un communiqué vendredi. C'est confirmé, a déclaré l'AFP, le porte-parole du gouvernement sénégalais, Moustapha Sarri. Les 6 routiers enlevés sont 2 conducteurs et 4 apprentis, kidnappés jeudi sur un axe routier de la zone de Caire, a détaillé le responsable de l'Union des transporteurs, Gora Kouma, joint par téléphone par l'AFP. Ils circulaient à bord de 3 camions chargés de marchandises, a précisé à l'AFP Daouda Lo, un porte-parole de l'Union des transporteurs, sans préciser la nature des biens convoyés. L'Union des transporteurs appelle les autorités sénégalaises, maliennes ainsi que les organisations sous-régionales et internationales à tout mettre en œuvre pour obtenir leur libération dans les plus brefs délais. En raison de l'insécurité dans l'ouest du Mali, des responsables de compagnies de transport et de marchandises et des passagers maliens ont affirmé vendredi à l'AFP avoir arrêté leur activité dans la zone. Une des localités ciblées, Djibouli, est située à moins de 500 mètres de la localité sénégalaise et de Kidira. Les attaques avaient été revendiquées par le GSIM, affilié à Al-Qaïda. Le Sénégal a renforcé depuis quelques années les mesures de sécurité à sa frontière avec le Mali, qui a également renforcé les patrouilles. Le GSIM cherche à s'implanter au Sénégal et en Mauritanie depuis la région frontalière commune du sud-ouest du Mali, où le mouvement djihadiste affilié à Al-Qaïda a augmenté ses activités de façon exponentielle, a relevé fin avril une étude. Dans cette région, le groupe a multiplié par 7 ses activités violentes entre 2021 et 2024, ciblant les forces de sécurité, les postes de douane et les convois sur les routes vers Bamako, la Mauritanie et le Sénégal selon l'étude. L'objectif principal est de couper les routes d'approvisionnement vers Bamako dans une double logique de légitimer les autorités maliennes et de se créer des réseaux économiques qui peuvent financer leur activité dans la région, avait expliqué à l'AFP Bakary Saba, directeur de l'Institut lors de la parure. Le secteur de Caire revêt une valeur stratégique pour le GSIM. La région représente environ 80% de la production d'or du Mali et sert de corridor commercial vers le Sénégal. Premier fournisseur du pays, abonde le groupe de réflexion Soufan Center. Le Mali est en proie depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation de l'État islamique, ainsi que de groupes criminels communautaires. La junte au pouvoir à Bamako, depuis le double coup d'État de 2020 et 2021, a tourné le dos à l'ancienne puissance coloniale française et s'est rapproché de la Turquie et de la Russie. Très bien les amis, c'est ici que prend fin notre petit bulletin d'information. Restez scotchés à la chaîne, commentez, likez, surtout partagez la vidéo. Sur ce, portez-vous bien, à très bientôt.